Voilà. Nous revenons à nos hostilités. Et comme vous pouvez le constater, nous allons vers un tombe. Et on peut apprécier. Et vous avez bien vu, tout comme moi, qu'il y a une véritable accélération des travaux ici. Le réseau routier de Ntoum est progressivement en train de revêtir sa tenue d'apparat. Grâce au général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Grâce à 9 mois de la transition de prise de pouvoir. Donc ceux qui sont en train de s'interroger sur les actes du CTRI, eh bien, je voudrais que ces personnes-là puissent avoir le courage de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui se font ici. Du côté de ma circonscription administrative et territoriale, c'est-à-dire la commune de Ntoum. Et là, vous pouvez apprécier justement la qualité de ce bitume, l'épaisseur d'ailleurs de ce bitume. Donc, comme vous pouvez le constater, eh bien, la route avance ici. La route avance. À l'époque du pouvoir déchu, le système Bongo PDG, il était quasi impossible de voir le processus accélérateur de cette route-là. Or là, eh bien, cela ne souffre d'aucune contestation que Brice Clotaire Oligui Nguema est véritablement la personne qu'il nous fallait. La personne qu'il nous fallait pour ce challenge. Pour transformer les quartiers de nos villes et villages en véritable pôle attractif de développement. D'ici quelques 4-5 mois, vous ne reconnaîtrez plus la commune de Ntoum. Parce qu'elle sera comparable à d'autres villes qui se sont créées, telles qu'Akanda, telles que la Sablière et autres. Et ici, il vous sera difficile, dans les prochains mois, d'obtenir un terrain avoisinant cette voie-là. Parce que nous allons mettre les panneaux solaires sur cette voie. Nous allons permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Parce que ce sont des simples commodités. Et toutes ces commodités vont être prises en compte par le général de brigade. Toute l'action du CTI est mesurée. Elle est évaluée. Non seulement par les acteurs au développement, mais également par des leaders d'opinion que nous sommes, c'est-à-dire les syndicalistes. De la même manière, le CTI évalue la performance des agents publics. Nous également, nous voulons participer à l'évaluation justement des projets structurants financés par le CTI parce qu'il s'agit de l'argent public. Et l'argent public doit être dépensé avec parcimonie. Pire encore, si c'est l'argent qui est issu des taux excessifs de notre endettement. L'endettement du Gabon doit être profitable aux générations présentes, mais également aux générations futures. Il s'agit justement de financer des projets structurants, des projets qui ont un impact réel, une incidence prévisible sur les conditions de vie des populations, et particulièrement celles des zones enclavées, des zones de paupérisation, à faible niveau de prévarication, de pauvreté et de misère. Le développement doit être conçu par de véritables politiques publiques qui puissent aider le plus grand nombre de compatriotes à atteindre les fondamentaux de développement. Ces fondamentaux de développement que nous recherchons tous. Ces fondamentaux de développement qui feront de notre pays un véritable havre de paix,
un véritable havre de développement. Il ne s'agit pas de faire le kounabélisme rétrograde. Un kounabélisme sans perspective de paix, de partage et de développement. Ici, il s'agit pour nous de relayer les actions du chef de l'État. Et c'est pourquoi nous avons créé cette émission dénommée Atmosphère. Et l'atmosphère qui prévaut du côté de Ntoum, eh bien, elle est celle-ci, vous voyez bien. Tous ces compatriotes-là à chef-d'œuvre pour pouvoir construire notre pays. Le Gabon se construira par des Gabonais. Et c'est parce que nous sommes des Gabonais que nous avons décidé d'accompagner le général de brigade, de l'accompagner dans la vulgarisation de ses bonnes actions. Lorsque le CTRI fait bien, nous dirons qu'ils ont bien fait. Lorsqu'ils feront mal, nous dirons également qu'ils ont mal fait. Je voudrais donc attirer l'attention des administrateurs de crédit, des administrateurs délégués de crédit, et particulièrement la direction générale du budget, la comptabilité publique et du trésor, et que sais-je, avec l'ensemble des autres directions. Je voudrais interpeller les directeurs des affaires financières de toutes les administrations publiques, en l'occurrence au sein des ministères. Je voudrais prendre également à témoin le directeur des ressources humaines. Le Gabon a besoin d'être construit par de véritables patriotes, des patriotes républicains. La tolérance zéro ne sera pas de mise. Ce n'est plus au gouvernement où les gens vont apprendre la gestion. Ce n'est pas au sein des directions générales où les gens vont apprendre les principes élémentaires de rentabilité, les principes élémentaires de profitabilité. Maximiser les satisfactions avec le minimum de coûts. Il s'agit pour le peuple souverain de véritablement se conformer à son suffrage universel. Ce suffrage universel qui nous a été longtemps volé par des individus sans aucune foi. Des individus qui n'ont pas compris la nécessité pour les pouvoirs publics d'accélérer le processus de croissance de notre pays. Il s'agit pour nous de rattraper l'écart. L'écart de 56 ans de règne de gouvernance chaotique, 56 ans d'apoplexie, 56 ans de tétraplégie, 56 ans de néplégie, 56 ans de morosité. Et là, nous sommes heureux de constater avec beaucoup d'enthousiasme qu'il y a un véritable processus d'accélération ici. Et nous ne pouvons que féliciter le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre détermination, pour votre courage, pour votre bravoure. Nous voulons que vous puissiez sanctionner tous ceux qui se caractériseront par le détournement de fonds publics, quelle que soit leur affiliation, quelle que soit leur génétique moléculaire. Vous devez faire en sorte que ces gens-là puissent être débarrassés, afin qu'ils servent de témoins, afin qu'ils servent d'exemple pour ce Gabon nouveau que nous voulons construire. Un Gabon débarrassé de tous les oripeaux politiques, un Gabon débarrassé de tous les kleptomans financiers, un Gabon débarrassé de tous les extrémistes financiers, un Gabon débarrassé de tous les budgétivores financiers, un Gabon qui doit prendre en compte la valeur du mérite, la valeur du mérite, la valeur de l'efficacité dans la dépense publique, la valeur de la rationalisation de la dépense publique. Tous ceux qui arrivent à gaspiller l'argent de l'État doivent être hors d'état de nuire. Je le répète, quelle que soit leur affiliation avec le chef de l'État, quelle que soit leur affinité avec le chef de l'État,
Nous devons lutter contre ces coquins, contre ces fatassins, contre cette maroquinerie, contre cette chinoiserie. Parce que ces personnes sont comme les crabes staliniens. Ils arrivent à dévaster tout sur leur passage. Ils n'arrivent pas à respecter les principes élémentaires de la bonne gouvernance. Ils n'arrivent pas à respecter leurs engagements. Ils n'arrivent pas à respecter le fait qu'ils doivent accélérer la croissance économique de notre pays. On ne peut pas atticher avec les valeurs macroéconomiques. La croissance économique passe par des politiques de relance budgétaire. La croissance économique passe par des politiques de relance budgétaire. Des politiques de relance de lutte contre les déficits budgétaires. Des politiques publiques de lutte contre un surendettement. Des politiques publiques sur la relance de la politique. La relance de la croissance par des politiques keynésiennes. John Maynard Keynes, cet acteur économique qui avait révolutionné l'économie pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Il avait compris qu'il fallait relancer l'économie à partir de la politique des grands travaux. La politique des grands travaux. Et c'est cette même politique des grands travaux que le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, est en train de poursuivre. Le Gabon tout entier est en chantier. Vous pouvez être du côté de Mayumba. Vous pouvez être du côté de Kulamoto, de Ndangi. Vous pouvez être du côté de Tchotanzala, de Matsamachenge, de Mbiru, les Bamba. Du côté de Ntoum, Kango, Kokobish. Il y a plusieurs projets porteurs de développement. Et vous avez le devoir, l'impérieuse nécessité de surveiller tous ces acteurs de développement qui doivent matérialiser la vision du chef de l'État. Faire de notre pays un véritable dragon à l'horizon 2024, à l'horizon 2029. Il ne s'agit pas de faire comme Ali Bongo Oniba, qui nous avait promis l'émergence à l'horizon 2025, alors que nous sommes à quelques mois de 2025 et nous ne sommes toujours pas sortis de l'Orient. Tous les pays qui se sont développés ont investi dans le développement des infrastructures routières, ont investi dans le développement du capital humain, ont investi dans le développement personnel. C'est le leadership qui vous permet d'élever votre standard au-dessus de la moyenne. C'est le leadership qui vous permet de concevoir des véritables politiques publiques qui puissent transformer votre pays en un véritable dragon. Nous voulons donc attirer l'attention du chef de l'État sur la nécessité d'une véritable réorganisation de l'architecture gouvernementale. Je dis bien une véritable réorganisation de l'architecture gouvernementale. Il s'agit de changer les personnes afin de changer la donne. Il s'agit d'une véritable révolution intérieure. Choisir des hommes qu'il faut et les mettre à la place qu'il faut. Il ne s'agit plus de répéter les mêmes erreurs comme par le passé. Il ne s'agit plus de continuer à agir avec les mêmes acteurs qui ont échoué par le passé. Ils ont appartenu à des gouvernements successifs. Malheureusement, le Gabon est resté le même. Ils nous ont promis le bonheur, la prospérité partagée. Malheureusement, les Gabonais continuent à vivre dans les conditions les plus lamentables. Dans les conditions de prévarication, de misère, de pauvreté abjecte sauvage. Il est hors de question pour les leaders des quartiers marginaux que nous sommes d'accepter ces espèces d'hérésies. Ceux-là qui ont appris dans des universités de fortune, mais qui n'arrivent pas à implémenter le développement. Le diplôme est une certification d'aptitude professionnelle. Mais le diplôme n'est pas une véritable expertise sans les preuves du bénéfice de l'exercice de ces diplômes. Et c'est pourquoi j'insiste pour dire que le diplôme est une présomption de connaissance
et non une certification d'expertise. Vous êtes diplômé en économie. Vous êtes un économètre. Vous êtes un brillant économiste. Comme Ondosa, comme Baro Chambrier, comme Don Sima, comme Meimouchi, comme David Mberakouma, le prince Adouma. Eh bien, vous devez apporter la preuve que vous êtes un véritable diplômé. Vous devez être capable de relancer la croissance économique, d'accélérer le processus de lutte contre la paupérisation, d'accélérer le processus de lutte contre la pauvreté, le chômage et l'exclusion sociale. Mais dès lors que vous n'êtes pas capable d'arriver à une véritable transformation des quartiers de nos villes et villages pour les transformer en véritable pôle attractif de développement, malheureusement pour eux, malheureusement pour vous, malheureusement pour nous, nous allons vous compter parmi les piètres diplômés. Les piètres diplômés des pays malfamés, des pays tropicalisés. Ces pays tropicalisés qui ont pour père les démons tropicaux. Ces démons tropicaux qui sont à l'origine de l'esclavagisation des populations de l'arrière-pays. Ces pays tropicalisés qui sont à l'origine de la prévarication, de la misère du peuple souverain garant de la légitimité populaire. Je suis Thierry Essam David Mberakouma, le minotaure.